Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais pas très bien. J'ai eu un rhume, un rhume. Je sais pas si vous entendez à ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Bon, j'ai eu, ça va un peu mieux là, ça y est, c'est sur la fin. Donc voilà. Donc on va faire un petit tuto aujourd'hui, un tuto pliage. Donc c'est ce que je vous avais montré. Ouais, alors mon trépied est tout petit, donc attention, je vous bouge. Voilà. Donc vous m'aviez demandé ce pliage-là de cette petite maison. Voilà. Je vous repose et je vous fais tomber. Donc on va commencer. Alors, tout d'abord, vous avez plusieurs tailles. Donc là, je prends taille standard. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Vous prenez un vieux livre. Alors attendez, je vous pousse un peu, désolé. Un vieux livre que vous ne servez pas, évidemment, parce que les livres, c'est précieux. Donc vraiment de très vieux livres achetés aux puces ou qui ne vous intéressent pas. Voilà, ça sert parce que vous allez vous en resservir pour faire quelque chose de super joli. Enfin, à mon avis. Donc on commence. Donc vous prenez votre livre et pour ce genre de pliage que je vous ai montré, il faut enlever la couverture. Donc moi j'avais déjà commencé pour une autre création. Et ça s'enlève, ne vous inquiétez pas, très bien. Voilà, les couvertures, hop, on les enlève. Et voilà, ce qui vous donne le livre sans couverture. Ok, donc on va commencer. Il est très simple ce pliage. Alors, je vais prendre celui-ci, vu que je l'ai sous la main. Alors, pour le premier, vous allez prendre votre coin. Je me mets là. Et le plier jusqu'au bord du livre. Alors pas exactement au bord, sinon on n'aurait pas assez de place pour remettre la feuille de l'autre côté. Donc vous venez ici avec votre pointe. Cette pointe-là, ici, vous la prenez et vous venez plier la page au bord, comme le haut. Hop, et vous pliez bien. Alors, vous pouvez prendre le plioir. Au début, vous le prendrez, mais après, ça va vous casser les pieds. Vous allez faire avec les doigts, ça ira très bien. Et vous positionnez votre feuille ici. Alors, ça, c'est le premier pliage. On va en faire plusieurs. Pour le deuxième, vous prenez le bas cette fois-ci. Vous le remontez, pareil, au bord. Il n'y a que deux sortes de pliage, vous inquiétez pas. Au bord, le haut et la pointe du dessus, vous la ramenez au bord aussi. Et vous pliez. Voilà. Voilà, vous avez ces deux sortes de pliage. Et vous allez faire une fois chacun le pliage. Là, vous avez celui qui est, qui est droit, ici. Là. Voilà, qui est droit, on voit mieux comme ça finalement. Et la pointe. On va refaire celui qui est droit. Donc, par le haut, hop, on plie. On prend le côté, on plie. Voilà. Je vous montre bien. Vous voyez, hop, on a plié ici. Et ce qui nous fait le côté droit. Et après, on appuie. Au fur et à mesure, à chaque fois, on réappuie bien pour bien faire le pli au niveau de la reliure. Là, on va faire la pointe. En bas, on remonte. On prend le haut. On descend. Et voilà, automatiquement, ça vous fait une jolie pointe. On rabat et on aplatit. On recommence. Le côté droit. La pointe en haut.
Pas du tout, je me suis trompée. Ah, 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 là, je fais la pointe. C'est pas grave. Hein. Donc, le haut. Hop. Et on rabat ici. Voilà. Et on aplatit à chaque fois. Là, on va faire la pointe. En haut. Et on rabat ici. Qui nous fait la pointe. Peut-être comme ça, vous verrez mieux. Voilà, ça, ce sera la pointe. Et ça, vous voyez, c'est le bas. Ce qui va nous faire... J'ai un peu avancé, hein, j'ai fait plusieurs étapes. Oui, oui, j'ai préparé. Voilà, là, j'ai un peu avancé. Hop, vous voyez, ça fait beaucoup d'épaisseur, hein, déjà. On commence à faire la forme. Et en fait, je vous explique. Le côté plat, ce côté-là, va faire le mur de votre maison. D'accord? Et la pointe va former le toit de la maison. Ici. Voilà. Je trouve ça extra, ce qu'on peut faire avec les livres. Les vieux livres, hein, parce que ça coûte tellement cher maintenant, les livres. Faites attention. C'est terrible. Alors, j'en suis à cette étape et il ne faut pas vous affoler parce que vraiment... On n'est pas très à l'aise pour faire le pliage, hein, ça c'est sûr. Hein, faut donc encore une fois être patient. Mais bon, quand on aime, hein, on ne compte pas. N'est-ce pas? Donc je vais continuer, je vais vous montrer les mouvements qu'il faut faire. Donc là, j'ai le mur, je vais faire le toit. À chaque fois, un pliage différent. Il y en a deux, donc c'est pas compliqué. Hein. Là, c'est pour le toit. Hop, voilà. Et là, vous allez voir avec l'épaisseur, ici, là, votre papier, quand vous allez le tourner, ça va bloquer, voyez. Donc, vous mettez simplement votre doigt, vous rentrez dans la reliure et vous aplatissez bien. Il faut bien, bien le former. Vous voyez, même la caméra, elle bouge, ça veut dire que j'aplatis. Voilà. Donc là, on va faire le mur, donc la pointe. Hop. Et plus vous allez avancer dans le livre, et plus ici vous ne pourrez pas aller au bord. Et c'est pas grave parce que l'effet arrondi va cacher la taille, comment vous expliquer, les imperfections, va cacher les imperfections. Voilà. Donc, ici, voilà. Et on rentre bien dans la reliure et on continue. Donc là, le toit. Pliage en bas, pliage en haut. On rentre bien dans la pliure et on aplatit. Voilà. Là, c'est à peu près agréable, on va dire. Maintenant, on va passer au... Ouh, j'en ai assez, j'aimerais bien finir. Hein. Une autre étape. Donc là, vous continuez tout le temps, tout le temps. Alors, oui, important, il vous faut un livre minimum de 350-400 pages. Alors 800 pages, non, c'est trop, hein, faudra le couper en deux. Hein. Mais allez, minimum 350-400 pages. Voilà, pour que votre maison soit bien fournie quand vous allez la former. Donc, hop, autre étape. Et voilà. Là, donc j'ai pris un autre livre. Et il me reste, excusez-moi, hein, c'est un peu galère à utiliser. Je le remets comme il faut. Voilà. Donc là, j'en suis à 341. 341 la page. Donc, vous avez du bon volume. Hein. Donc, là, il faut jouer avec... Regardez. Vous voyez, la reliure, elle est au fond. Et voilà, hein, vous n'hésitez pas, vous appuyez, vous écrasez. Au contraire, comme ça forme encore plus les plis. Et là, il faut jouer avec l'adresse. Donc, là, j'ai fait
le plat. Donc là, je vais faire le toit, donc par en bas. Et je vous conseille de le prendre dans ce sens. Moi, je ne peux pas parce que à la caméra, sinon vous n'allez pas voir. Mais mettez votre livre face à vous. Vous verrez mieux l'intérieur. Donc, on plie dedans, on tient, on fait rentrer avec le doigt là-dessous. Là. Ah non, vous voyez rien du tout. C'est un peu compliqué là. Alors, en caméra, c'est un peu compliqué. Voilà, là, il faut vraiment jouer avec, excusez-moi, la place, les doigts, vous rentrez bien. Hop, l'intérieur. Vous voyez, vous rentrez votre petit doigt. Bon, petit, moi, non, c'est des gros boudins, mais bon, on y arrive. Et vous repliez comme ça. Et là, hein, évidemment, vous ne pouvez pas écraser. Vous tenez bien votre livre comme ça. La fin, j'avoue, c'est vraiment galère. Alors, le mur, on plie, on prend par en haut. Et là, il faut bien regarder où on est. Hop, comme ça. Là, j'essaye de faire... Désolée, hein, si vous ne voyez pas. Hop. Voilà, et on le rentre bien avec l'ombre, je ne sais pas si vous voyez, dedans, avec le doigt. Voilà. Et on le positionne ici. Alors, le toit. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Parce que là, vous avez bien compris le système de pliage. Hein. Hop, et on met ici. Alors, hop. Voilà. J'essaie d'accélérer un peu à ce niveau-là pour qu'on puisse faire la déco ensemble de la maison. Ça vous fera un exemple. Alors. Non, c'est le mur. Alors, la dernière page est toujours fragile. Oui, alors regardez. Là, de ma première page, c'est vraiment compliqué avec mon trépied, il faut que je m'achète un haut trépied. De ma première page que j'ai commencé, c'est le mur. D'accord? Là, je vois que mon avant-dernière page, c'est le toit. Et si je fais ma dernière page, je vais faire un mur. Donc, il y aura 2 fois le même motif. Donc, c'est pas bon. Donc, celle-là, c'est pas grave. Hop, je l'enlève. Voilà, comme ça, il reste. On est toujours à toit, mur, toit, mur. Toi, mon toit. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour vous expliquer en caméra. J'ai essayé de mettre des livres et tout ça, mais non, ça ne le fait pas. Donc, vous voyez, vous avez la reliure, ici, l'épaisseur de la reliure. Voilà, comme ça. Donc, là, c'est un moment délicat. Avec votre pistolet à colle, ce qu'on va faire, il faut refermer le livre, n'est-ce pas? Donc, on va mettre de la colle le long ici. Après, quand vous le ferez vous-même, vous le comprendrez, hein, même si vous ne voyez pas trop bien, vous le comprendrez instinctivement. Hein. Donc, la colle ici pour pouvoir refermer et que ça tienne bien. Alors, souvent, on doit s'y reprendre à 2 fois. Hein. Donc, mon pistolet est chaud. Donc, je vais le faire hors caméra, désolé, sinon je vais rater. Parce qu'il faut faire vite quand même. Il faut en mettre tout le long. Et là, comme la reliure est épaisse, et vous refermez le livre pour que le rond se forme bien ici. Voilà. Pareil, ça vous le comprendrez instinctivement. Et vous aplatissez tout le long pour que la colle, elle prenne bien. Vous prenez un gros morceau, hein, regardez, j'ai pris une grosse tranche pour pouvoir appuyer, sinon vous abîmez. Si vous en prenez très peu, vous abîmez la reliure et les pages vont se déchirer. Donc, j'appuie bien. Voilà. Et normalement, c'est bon. Alors là, vous devez
reformer un peu. Normal, vous avez appuyé, aplati, et ça va te faire au fur et à mesure. Alors, je vais remettre de la colle, parce qu'il est... faut toujours mettre 2 fois, surtout quand c'est épais. Donc là, j'en remets ici. Il faut bien écraser de suite. Hop. Et là, vous recommencez et vous refermez. Vous appuyez bien au fond à la reliure pour écraser la colle, sinon ça prend pas. Attendre un peu, on va patienter. Voilà. Voilà, normalement c'est bon. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose. Là, si vous remarquez bien, notre reliure, c'est ici. Vous n'avez pas le même pliage, c'est-à-dire que ça, pour vous, ça va faire un défaut. Voyez, ici, il y a vraiment une grande différence. Alors, c'est normal, parce que ça, c'est la fin du livre. Et comme je vous avais expliqué, comme il y a beaucoup d'épaisseur, vous ne pouvez pas aller jusqu'au fond pour plier. Donc, vous rectifiez juste les 2 premières, on va dire. Les deux dernières qui sont trop grandes. Pareil, vous comprendrez. Donc, vous les rouvrez. Et là, alors, comment vous montrer? Oui, là, oui, vous allez peut-être le voir. Vous voyez, il y a ça de différence. Maintenant que tout est fermé, je peux vous le montrer. Là, alors qu'au début, cette partie-là, on l'a mise à peu près au bord. Que là, on ne peut pas. Avec l'épaisseur du livre, on ne peut pas. Alors ça, moi, je l'ai compris au bout de beaucoup de pliage. Parce que sur les tutos que je regarde, le plus souvent, il n'y a pas de parole. Ou alors, c'est en anglais, en espagnol, ou je ne sais quelle langue. Alors, je ne comprends rien. Donc, voilà, c'est avec l'expérience. Donc, les 2 dernières que vous avez pliées, vous rectifiez un petit peu. Vous la ramenez un peu plus ici. Hop, vous la repliez bien. Vous rectifiez juste où vous avez plié. Et vous refaites votre toit. Voilà. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus la différence. Allez, on va faire celui-ci aussi. On redéplie. Alors, c'est pour le toit que ça le fait. Pour le mur, ça ne le fait pas. Hop. Et là, on remet ici. Voilà, on reforme l'angle. J'espère que vous comprenez bien, parce que c'est vraiment pas évident avec ma caméra, là. Voilà. Allez. Alors là, on a écrasé un peu. Pour que je vous montre, on reforme. On réouvre un peu. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous le coiffez. Coiffez votre maison. Pareil, ça, vous le comprendrez instinctivement. Vous allez... hop, vous reformez bien. Et voilà, votre maison est faite. Il y aura toujours des tout petits défauts, mais bon, voilà, on n'est pas là pour regarder au millimètre près. Oh là là, mon mari... Alors, mon mari m'aide beaucoup dans le sens, je lui demande des conseils. Et tout ça. Il est de très bons conseils. Je vous montrerai tout à l'heure, d'ailleurs, ce qu'il m'a conseillé. Mais il est maniaque. Alors, des fois, j'ai besoin de conseils, mais j'ose pas trop parce que je sais qu'il va m'énerver. Et donc là, il va me dire, ah, mais là, c'est pas bien comme ça, là, ça se voit trop. Ouais, c'est bon. Alors toi, dans le monde du scrap, t'es viré. Donc voilà. Mais bon, super gentil parce qu'il me donne de bons conseils pour mes créas et j'aime bien. Voilà. Donc, nous avons fini, vous voyez, de la rassembler. Donc, nous allons faire la déco. Alors, moi, j'ai préparé un peu, parce que sinon, c'est carrément trop long. Donc, excusez-moi. Voilà, j'ai fait une petite fenêtre. Donc ça, c'est les cadres que j'avais achetés à AliExpress, je crois. Ouais, il y avait 3 formes, les cadres en bois, vraiment pas cher, donc j'avais pris. Donc celle-ci, je la mettrai en haut pour faire une lucarne. Après, j'ai fait une autre fenêtre.
Alors celle-ci, je vais la mettre dans ce sens-là. Pas du tout, hein. Oh là là, GG. Donc celle-ci, ce sera la lucarne parce qu'il n'y a qu'une seule barre. Donc elle sera ici, voilà, en haut. Et c'est celle-ci qui sera en bas parce qu'il y a la croix, voilà, de la fenêtre. Donc on va la mettre ici. Oh, galère cette vidéo. Vous voyez pas bien du tout, hein, mais bon. C'est pas à plat, hein, il y a beaucoup de volume, c'est pas comme un album ou quoi, donc c'est pas évident à vous montrer. Hein. Là, j'ai fait la petite porte, voilà, qu'on mettra ici, d'accord, que vous voyez pas, ici. Les décos, alors bon là, je vais mettre les fleurs d'action, hein, avec un petit strass pour décorer un peu la maison. Là, on va mettre aussi ceci. Et je vous montre. Donc, j'ai fabriqué avec mes fameuses. Elles sont où? Petites allumettes, je sais pas comment. En bois, là, que j'ai acheté à Action la dernière fois. J'ai fabriqué une jardinière. Alors, je vous montre. Donc, c'est très, très, très simple. Hein. J'ai collé au-dessus les petits bâtons. De ce côté, j'en ai fait un autre côté ici, en dessous, et les petits morceaux ici. Bon, c'est pas régulier, hein, c'est fait main, voilà, hein, c'est... Et j'ai mis les petites fleurs dedans, les petites roses. Celles-ci, c'est Mag qui me les avait données. Voilà. Et la déco, c'est un collier. Alors, il y a la voisine de Mag, hein. Encore Mag, coucou ma Mag, fait les puces. Et elle nous donne en fait tout ce qu'elle ne vend pas, en collier, en breloques et tout ça. On lui avait demandé gentiment, elle a accepté. Donc très souvent, on a des petits sachets surprises chez Mag et du coup, on partage. Et donc, j'avais récupéré ce collier en petites perles là, que je trouve très joli. Et je me suis dit, je pourrais l'utiliser un jour sur quelque chose. Et bien voilà, ce jour est arrivé. J'ai pris un petit morceau que j'ai... Alors, je n'ai pas fini de coller exprès pour vous montrer. Pas comment faire, hein. Mais bon, que voilà, je fais au fur et à mesure, quoi. Donc là, on va le coller. On va finir de le coller. Pistolet à colle. Hop, sur le côté. Et on met... Hop là. Et voilà. Vous avez le petit pot de fleurs. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai mis de la colle au fond hein, pour plus qu'elle bouge. Et on le mettra au bord de la maison. Et comme il me plaisait vraiment bien, ce petit collier là, moi je vous conseille pour votre maison de mettre quelque chose ici, à ce niveau-là, pour qu'elle reste bien fermée. Voilà, donc nous, aujourd'hui, on va mettre ceci. Alors, je crois que je vais le faire hors caméra. C'est vraiment pas évident. Une grosse création comme ça. Donc, je serai peut-être pas bien cadrée. Donc, vous mettez la colle à l'intersection du toit et du mur. Bon, après, vous mettez où vous voulez. Moi, je fais comme ça, mais bon. Et ouais, vous voyez rien. Hein, je suis vraiment désolée. Et je suis obligée de finir pour pouvoir faire la suite avec vous. Voilà. Hop. Et la colle qui bave. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, je suis en train de mettre entre le toit et le mur. Comme ça, vous reformez bien votre maison. Si vous pouvez la resserrer un peu, c'est que mieux. Le pistolet à colle, moi j'adore. Parce que si on se trompe,
on peut enlever. Bon, ce qui est moins marrant, c'est les fils, hein, évidemment. Mais bon, j'y arrive pas, hein, donc je me remets comme ça. Je suis hors caméra, je suis désolée. Mais il faut que j'avance. Bon, c'est une maison d'été, hein, que je suis en train de faire. Parce que l'été est bientôt fini, hein. Bon, après, moi, le soleil, la chaleur, c'est pas trop mon truc. Mais bon, ça donne la joie de vivre quand même. Moi, ça me fait penser au... Ah ouais, carrément, à la nièce de Magali. Si vous la connaissez pas, un conseil, allez voir sa chaîne. Sa chaîne, c'est Créatif. C-R-E-A, 2T, je sais plus, Y-F. Et elle a fait plein d'ATC sur le thème de la mer. Et alors là, c'est magnifique. Mais vraiment magnifique. Et quand vous voyez ça, ben, vous croyez sur la plage, quoi, tellement elles sont belles. Et voilà, donc là, je termine. Hop. J'arrive pas trop à faire deux choses à la fois, en fait. Parler de Tiffany. Elle n'a pas d'action, elle non plus. Je crois qu'hier, elle a pu y aller à celui de Brignoles. Il me semble, hein, j'ai vu un commentaire là. Donc j'ai trop hâte de voir son haul. Donc voilà, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle est super super gentille. Bah, c'est de la famille Amag, hein, donc forcément. Hein. Donc créatif, avec un Y, le tif. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc là, je peux vous montrer. Donc là, voilà. J'ai mis tout le long. Oh, et cette lumière là. Voilà. Donc, nous allons positionner la jardinière. Alors, moi, j'avais dans l'idée de positionner aussi la fenêtre. Donc, je colle et je vous montre après parce que sinon, ça va pas être possible. Ici. Hop. Alors, sur les pages, c'est un peu compliqué. Hop. Voilà. On appuie. La jardinière, je voulais la mettre en dessous de la fenêtre. Je trouve ça... Ah, je me suis brûlée. Ah. Bon, les fils, hein, vous allez voir plein de fils, mais je les enlèverai après. Donc là, il faut que ça sèche. Ah, la colle au doigt. Bon, je fais ma vie, je regarde même pas si vous voyez. Voilà. Donc la fenêtre avec la petite jardinière en dessous. Alors ça, ça me plaît. Après, nous allons positionner la lucarne. Donc la lucarne, j'ai procédé donc avec le cadre. Derrière, j'ai pris mes petites allumettes là de chez Action. Enfin, allumettes, les petits bâtonnets. Je les... J'ai vraiment pas une bonne lumière. Hein. Oh là là. Je l'ai positionné par derrière là, en haut et en bas, j'ai collé. J'ai pris de la dentelle, je ne sais plus où elle est. Je crois que c'est celle d'Action. Hein. Vous savez, avec... voilà. Avec la ferraille là. Excusez-moi, hein, j'ai encore la gorge. Et encore, je tousse plus trop, j'ai plus de fièvre, donc je suis contente. Et je l'ai collé derrière. Bon, je l'ai collé en gros, j'ai mis ma colle et après, pof, j'ai découpé autour. Donc, on va la coller, celle-ci. Alors, on va pas mettre au même niveau que la première fenêtre. Voilà. Ce qui fait non, ceci.
Après, je prendrai mon téléphone et je vous la montrerai en hauteur. La lucarne, excusez-moi. La porte, donc pareil, hein, j'ai pris mes allumettes, hein, je veux absolument dire les allumettes. Je les ai collées entre eux avec le pistolet à colle. Une barre au-dessus, une barre en dessous. Le ruban, pardon, ce que je voulais décorer, donc c'est derrière, ça se verra pas. Hein. Voilà. Et la poignée de porte, parce que voilà, ces strass là un peu gros comme ça, là c'est bon, ça fait un peu bébé, hein, donc moi j'utilise pour autre chose. Et voilà, je trouve que là, ça fait assez sympa. Ça fait pas grossier. Et on va coller la porte. Alors là, j'ai plus de colle. Bâton, 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 j'en avais préparé un. Voilà. Excusez-moi. Vraiment. Alors là, j'en mets partout. Hop. Et non, il ne va pas s'enclencher. Voilà. Vite, vite, ça va sécher. Et je vais la mettre ici. Voilà. La petite porte. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Ah oui, et c'est là que mon mari intervient. Et me dit, oh, mais c'est trop joli, la petite jardinière et tout ça avec les fleurs. Pourquoi tu ferais pas un petit banc? Mais excellente idée. Alors regardez, j'ai fabriqué. Bon, c'est pas le banc qui est excellent, c'est du fait main. Hein. Donc, ben pareil, hein, avec mes petits bâtonnets, j'ai collé 5 l'un à côté de l'autre. J'ai fait le dessus. Alors j'ai essayé d'un peu arrondir. Je sais pas si vous voyez. Voilà, parce que les bancs pour la forme du dos, quoi, c'était essayer d'arrondir. Et là, les pieds, ce sont des perles. Ah, moi, je fais de la réutilisation. Vous voyez. Donc, je vais coller le 4e avec vous. Ma lumière n'est pas géniale. Hein. Ça fait tout blanc. Je ne sais pas pourquoi ça fait tout blanc. Hop. Et voilà. Le 4e pied est collé. Et je trouvais ça assez sympa parce qu'on dirait comme de la pierre. Comme les bancs en pierre, là. Donc, ça fait des pieds en pierre. Alors, par contre, pour le coller, je vais le faire au niveau du dossier. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plat. Hop. Et je le mets ici. Bon, c'est vraiment quelque chose en 3D. Hein. C'est pas à mettre dans un livre. C'est une scénette. Hein. C'est comme une scénette. Hein. Voilà. Avec le petit banc. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup. La porte de ce côté. Ici, vous avez la fenêtre avec la jardinière. Alors, on va faire la déco du toit. Hein. C'est un peu, on va dire, Agnès Louiset m'avait dit que ça faisait un peu la maison des 7 nains de Blanche-Neige. J'ai beaucoup aimé cette image. Alors, Agnès Louiset, sa chaîne, c'est Agnès Louiset, tout simplement. Si vous voulez aller la voir, elle est très, très rigolote. J'aime beaucoup son humour. Très franche aussi. Ça, c'est bien. Voilà. Alors là, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, j'ai mis des petites fleurs de chez Action au-dessus. Comment c'est? Voilà. Hop. Au-dessus. Alors, ici, vous voyez, ça ne va pas être très joli, hein, n'est-ce pas? Donc, on va le cacher. Alors, la dernière fois, j'avais fait une petite cheminée. Voilà, comme ça. Et là, je voulais changer, comme c'est vraiment la maison de Blanche-Neige. Hein, donc, il n'y a rien qui est vraiment cohérent. C'est que féerique. Hein. Donc, je vais vous montrer quelque chose de féerique pour continuer mon petit thème rêve. Voilà, j'ai mis ceci pour cacher.
Voilà, donc qu'est-ce qui me reste? Ah oui, la petite maison à oiseaux. J'avais bien envie de la mettre par là, là, qui pendouille. Alors là, ça va être galère pour la coller. On va essayer de la mettre. On voit bien qu'elle pendouille, là. Alors là, il faut que je la tienne. 2 minutes, hein. Voilà. Oh, ça se décolle. Ça tient pas. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Et ouais, j'aime bien. Voilà, je l'ai fait pendouiller ici. Je l'ai collé entre deux feuilles. Ouais, j'aime bien. Alors j'aurais bien voulu mettre un petit chat aussi. Ouais, quelque chose. Mais bon, ça, les chats, je sais pas encore les faire avec les bâtonnets. Avec les bâtonnets. Excusez-moi. Ça me fait penser aussi, bon, je vous dis des chaînes, hein, aujourd'hui. Je connais depuis peu une, une personne qui est très, 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 très gentille, Jessie Féérique. Alors, c'est Jessie, c'est Jessi avec un accent sur le E, enfin sur le E, et Féérique. Et elle a posté une vidéo, mais magnifique, de son petit chaton Kyo. Alors là, magnifique. Alors, juste, alors, vraiment, allez voir parce que vous passez un bon moment avec son petit chat, là, c'est excellent. Donc voilà, et j'aurais bien aimé mettre le petit chat au niveau du banc, là, qui est là, mais bon, voilà, ça, c'est pas possible. Voilà, donc je vais vous bouger un petit peu, attention. Alors, non, pas du tout. Comment je pourrais vous la montrer? Oh, je suis désolée hein, de vous bouger comme ça. Et le problème, c'est que je ne peux pas la soulever. Non, peut-être plus loin. Ah oui, comme ça. Ça y est, j'ai trouvé. Je suis désolée. Hein. Hop, voilà. Et voilà, avec les petites fleurs au-dessus, moi j'aime bien. La petite lucarne. Oh, le petit banc, j'adore. Voilà, vous voyez, ça tient quand même. Hein. Hop, ça c'est le toit. Bon, ça sert à rien que je vous donne la nausée, on voit pas mieux. Donc voilà, je reviens à mes moutons. Donc voilà, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez faire plusieurs tailles. Donc ça, c'est une grande. Ça, c'est un livre, quelle taille ouais, les livres de poche, vous savez. Celui-ci que j'ai pris, c'est un livre de poche, la taille poche. Et si, voilà, moi j'ai fait une petite. Alors ça, c'est quand vous êtes un peu plus expérimenté, que vous avez l'habitude. Alors, voyez la différence. Voyez, déjà là on voit le bout du toit, là on ne voit pas. Vous coupez le livre. Vous coupez le livre à ce niveau-là, à la taille que vous voulez lui donner. Voilà, moi je l'avais coupé à peu près ici. Et, hein. Et vous faites votre pliage comme pareil, hein, toujours mur, toit, mur, toit, mur, toit. Voilà, et avec la chute que j'avais utilisée pour couper mon livre, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, parce que j'ai commencé, c'est pas évident. Ça pareil, hein, c'est quand on a bien l'œil de faire soi-même des pliages, on voit à peu près où il faut plier pour être au même niveau et tout ça. Je vais essayer d'en faire une toute petite. Voilà, essayer, hein, avec ma chute. Voilà, parce qu'il ne faut pas gaspiller. Voilà, voilà. Ah oui, alors je voulais vous dire aussi que si vous faites des petites crèches pour Noël et tout ça, vous pouvez aussi l'incorporer dans votre crèche. Moi, je trouve ça génial. Donc le coton, bah, vous savez, hein, vous faites la neige, vous en mettez au-dessus sur le toit, un peu sur le sol. Et j'ai fabriqué hier un petit Père Noël. Pas du tout, n'importe quoi.
Au scandale. Un bonhomme de neige. Père Noël. N'importe quoi. Donc voilà. Bon, il fait la bouche, elle fait un peu peur, hein. Mais bon, il est rigolo. Donc j'ai tout fabriqué, hein, le chapeau. Alors je vais vous montrer 2 secondes avec quoi j'ai fait ma neige. Regardez, ça, c'est mon kiff que je vous disais l'autre fois. Mon triage. J'ai commencé hein, déjà. Hein. Bon, j'ai fait le plus facile, j'ai fait les plus gros. Hein. Donc voilà, et j'en ai encore plein. Donc je disais, toujours la même personne qui nous donne les colliers, à Mag et moi. Euh, un gros collier très moche. Hein. Pour moi, c'était immétable. Pour moi, hein, très moche. Non, c'est pas très moche. C'est que moi, je n'aime pas. Voilà. Chacun ses goûts, Géraldine. Franchement, c'est pas bien. Donc, j'ai récupéré les grosses perles. J'ai pris une grosse et une plus petite. Donc, j'ai pris la plus grosse. Hop, ça, je mets... Alors, je ne vais pas le faire tomber, je reviens. Parce que si je fais tomber tous les petits strass... Donc voilà, j'avais pris ça. J'ai pris du coton. Hop, elle s'en va. Du coton. Et je l'ai entouré de neige. Enfin, de coton, pardon. De coton. J'ai collé. Voilà, donc ça, je le mets là. Hop. Le petit chapeau, eh ben, super facile aussi. Hein. Sur du papier, vous voyez, il est pas holographique, brillant. Là. Oh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai fait mon tour du bouchon. C'est ça, là. C'est cette partie-là. Ici. Voilà. Non, ici. Je monte derrière. Après, j'ai découpé une bande. J'ai fait le tour. Voilà. Je l'ai fermé, la bande. Et j'ai pris la taille du dessus. Ici. J'ai redécoupé un rond et j'ai mis par-dessus. Voilà. Super simple. Hein. Bon, les pauvres bras, il n'y a pas de main. Mais je ne savais pas quoi mettre pour faire les bras. La petite écharpe, bah, c'est une cordelette que je récupère des sacs cadeaux, là, vous savez. Moi, je récupère les poignets, voilà. Et puis voilà, après, la bouche. Bon, après, c'est galère le coton, hein. Faut vraiment faire attention comment on colle, parce qu'il y a tout... déjà que sans colle, ça partout. Donc, ouais, c'est un peu galère. Mais bon, ça va, j'ai trouvé ça marrant. Et donc, vous le mettez dans votre scénette...